Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc on va s'écarter un petit peu de Hero Factory étant donné qu'on va parler de Transformers. Donc ne vous inquiétez pas, dès demain on retournera à Hero Factory. Mais aujourd'hui on avait juste décidé de laisser passer dimanche et de faire autre chose. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une figurine qui n'est pas encore sortie en France et que j'ai trouvée sur Big Bad Toy Store bien entendu, vu que c'est là où je fais la plupart de mes achats de Transformers. Et c'est en fait une figurine qui marque le retour de Génération, Transformers Génération, la gamme de jouets, euh, basée sur le prochain jeu vidéo, donc Fall of Cybertron, ou la chute de Cybertron en français, qui sort en août chez nous, 21, non 27, et je crois qu'il a été avancé un petit peu, je crois. Peut-être il sortira sûrement le 17, à mon avis. Donc oui, c'est le leader des Autobots, c'est Optimus Prime, donc, que vous pouvez voir ici. Et d'ailleurs, il faudrait que je prépare Papy Castagne, que je ne trouve pas, c'est génial. Ah, le voilà. Papy Castagne. Oui, donc, comme vous pouvez le voir, Optimus est une sorte de semi-remorque cybertronien, on pourrait dire ça comme ça, avec des parties noires qui sont censées représenter ses vitres, on pourrait dire, euh, des pots d'échappement à ce niveau-là, ainsi que donc la partie bleue à l'arrière, bien entendu. Hein. Donc il roule. Les roues du milieu ont tendance à ne pas tourner. Il faut bien. Non, ça marche. Et donc il vient avec un pistolet qui se tient comme ça en mode robot, mais qu'on va attacher de cette manière-là en mode véhicule pour faire une sorte de tourelle. Alors c'est mon seul problème, on va dire, avec le mode véhicule, c'est que vous remarquerez, la tourelle n'est pas centrée. Après, moi, c'est un détail hein, pour certains, mais c'est vrai que j'aime pas spécialement. Donc, je vais vous montrer par rapport à une minifig la taille qu'il fait, et vous allez remarquer qu'il est assez petit. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que certains pourraient être embêtés étant donné que les prix ont augmenté récemment. C'est pas génial. Donc oui, il n'est pas très haut en fait, hein, ni très loin, ni très gros en général, hein, mais j'aime bien cette idée de qu'il est compact en fait. C'est surtout ça. Alors il y a les développeurs qui ont dit que c'était une sorte de point sur roue, fist on wheels en anglais, un point quoi. Et très franchement, je vois d'où il vient. Parce que, à mon avis, quand vous êtes devant lui, hein, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous casser parce qu'il va vous écraser. Et c'est le cas d'ailleurs, il va vous écraser. Hop, si mon display se barre, du coup, ça va pas le faire. Mais oui, il fait assez puissant tout de même, donc c'est assez intéressant. Alors, vous connaissez déjà sûrement la première version de Optimus Prime de la gamme War for Cybertron, c'était aussi partie de génération. Et il était ultra difficile à transformer. Pour moi, c'est le Transformer le plus difficile à transformer que je possède. Sachant que j'ai quand même Masterpiece Optimus Prime et le Revenge of the Fallen que je vous ai déjà reviewé sous la forme de Buster Optimus Prime. Donc c'est tout de même un Transformer qui était très difficile parce qu'il n'était pas franchement très intéressant. Et il y avait beaucoup de choses à bouger pour qu'il ressemble à sa version du jeu vidéo, du premier jeu en tous les cas. Euh, c'est pas spécialement un mal, c'est au contraire, c'est même une preuve qu'il y a une certaine ingénierie derrière la figurine, mais bon, vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus simple. Certains n'aimeront pas, moi personnellement je suis assez fan étant donné que ça permet une transformation rapide. On va d'ailleurs parler de la transformation tout simplement en retirant le pistolet, donc qu'on retrouvera tout à l'heure. Et on commence en utilisant, en cassant en gros, en séparant l'arrière de l'avant. Attendez, je vais essayer de faire un focus histoire que ce soit. Voilà. On descend, ce qui va devenir bien entendu les jambes. On les pivote à 180 degrés. Elles se sont séparées toutes seules, c'est pas très grave. Voilà. Le pied, vous voyez cette partie grise, en fait, on va la ramener vers l'arrière de manière à ce que le pied soit placé correctement. Et donc on a les jambes d'Optimus Prime qui sont terminées. Donc. Et on va continuer avec la partie du haut en séparant tout d'abord le pare-choc, on pourrait dire, et en séparant ce qui va devenir les bras du corps. On prend cette partie-là, on vient
la ramener vers l'intérieur, comme ceci. Pour je vais y arriver, le pare-choc, on soulève et on le place le long de ce qui va devenir l'avant-bras, pareil de l'autre côté. Voilà, on prend l'avant-bras et on l'allonge quoi. On pivote à 180 degrés. Pareil pour la main, de nouveau pivoter à 180 degrés. Et donc on a les bras qui sont terminés quand on fait ça et ça. Donc je vais mettre les bras en arrière comme ça pour que vous puissiez voir le dernier élément de transformation. Donc ce que vous allez faire, c'est récupérer la petite partie qui est là, la soulever et faire pivoter le tout, donc l'assemblage tête plus bras à 90 degrés, ce qui va permettre de placer les épaules au bon endroit. Excusez-moi, je le pose de manière à ce qu'il ressemble à quelque chose. Voilà, et donc on a Fall of Cybertron Optimus Prime qui est complet. Enfin pratiquement, étant donné qu'il lui manque son petit pistolet, qui personnellement j'aime beaucoup, vient se mettre quasiment au-dessus de la main en fait. Hein. Voilà. Et donc ça donne ceci. Alors après, cette figurine est assez spéciale dans la mesure où l'esthétique de base de Optimus dans le jeu Fall of Cybertron est assez spéciale aussi. Hein. C'est gros, c'est lourd, c'est très carré. Donc il faut apprécier en effet. Moi personnellement au début je n'aimais pas quand j'ai vu les premières images. Entre autres parce qu'ils avaient utilisé de la peinture au lieu de plastique et ça donnait pas un effet super. Et ben, avec j'avais déjà la figurine de War for Cybertron, donc bon, c'est pas comme si j'avais besoin d'un Optimus du jeu qui soit meilleur que celle de WFC. Donc c'est vrai que celui-ci, au début. D'ailleurs, j'ai oublié de transformer la main correctement, excusez-moi. Vous, ça doit faire 20 minutes que vous le voyez, mais moi, c'est vrai que je ne l'ai pas remarqué. Donc oui, c'est vrai que je me dis, on n'avait pas besoin vraiment d'une autre figurine de Transformer War for Cybertron, mais ce qui est excellent en fait avec cette version, c'est que vous la transformez en 30 secondes en fait. Franchement, c'est super agréable quoi. Parce que l'autre, personnellement, je pense que je mets facilement 2 à 3 minutes pour la transformer complètement. Sachant que 2 à 3 minutes pour un Transformer, c'est long quoi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, niveau articulation, la tête est sur un ball joint. Attendez, je vais faire un focus. Voilà. Donc, elle peut regarder vers le haut, pivoter. Et puis, vous ne voyez que mes doigts. Et aussi, elle peut. Hop. C'est difficile à voir, mais elle peut bouger sur les côtés un peu. Il y a un peu de jeu qui permet de donner des meilleures expressions. Au niveau des épaules, alors, vous pouvez les bouger vers l'extérieur, comme ceci. Vous pouvez lui faire un 360 degrés, donc. Sauf qu'une fois que vous l'avez monté, en fait, l'épaule, le problème, c'est que toute cette partie-là va limiter l'articulation vers l'extérieur, en fait, si vous voulez. Donc on peut la mettre vers l'extérieur, on peut la faire monter, mais on peut pas faire les deux en même temps, en fait. C'est ça qui est dommage. Enfin, que je trouve dommage, en tous les cas. On peut toujours s'arranger en faisant, on va dire, un mélange des deux, un peu, mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu... J'étais un peu bof à cette idée, quand même. Donc, il y a un pivot au niveau du biceps, bien entendu. Le coude se replie énormément. Ça bouge, mais c'est pas vraiment très intéressant. Et le poignet bouge à 360 degrés. Dans un univers à 360 degrés. On a un ball joint au niveau des hanches, un ball joint bien entendu au niveau des jambes, avec un pivot au niveau de la cuisse, un énorme pivot qui vous permet de plier la jambe complètement au niveau du genou, un ball joint au niveau du pied qui malheureusement est limité parce qu'en fait la sculpture des pieds et la sculpture des jambes s'entrechoquent bien entendu, mais c'est pas mal du tout. Hop, donc je vais faire une petite pause et on va continuer un peu la review. Je pense que je vais faire le bilan d'ici pas longtemps. Alors est-ce que ça rend bien ou pas? Attendez, je vais faire un focus.
D'ailleurs, je vais passer la minifig. Vous voyez qu'il s'est pas mal déplié. Bon, là, il est à genoux, mais il s'est pas mal déplié en se transformant en robot, surtout à cause du fait que les jambes sont assez longues maintenant. Mais oui, il fait une bonne douzaine de centimètres, je dirais, à vue de nez comme ça. Oui, donc, pour le bilan. Alors, cette figurine, elle montre un petit peu ce que Hasbro fait ces derniers temps, c'est-à-dire des figurines qui ont une ingénierie moins poussée, peut-être un petit peu moins, comment dire, recherchée, euh, comme tout ce qu'on a pu voir dans Transformers Prime parfois, malheureusement. Même si Transformers Prime a des très bonnes figurines, hein, je ne dis pas le contraire. Personnellement, ce modèle-là, en l'occurrence, je l'aime bien. J'ai acheté toute la gamme sur Be Back Toy Store, donc euh, Optimus, Jazz and Shockwave. Euh, J'aime pas du tout Jazz, très franchement. Les articulations sont ultra limitées. Il n'y a aucune application de peinture. Le moule en lui-même est pas intéressant du tout, donc celui-ci, je le reviewerai pas, c'est clair. Je pense pas non plus reviewer Shockwave, peut-être. Si, peut-être la semaine. Ouais, si, peut-être. Ouais, on dira que normalement je le ferai la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez le voir aussi, parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de personnes qui voudront le voir. Donc j'anticipe, je le ferai sûrement la semaine prochaine. Je dis bien sûrement, hein. Euh, Enfin oui, c'est Jazz en particulier qui montre que Hasbro se laisse un petit peu aller, j'ai l'impression. L'ingénierie est pas géniale, les pièces utilisées sont un peu bizarres, enfin c'est pas vraiment une bonne figurine, je la montrerai sûrement dans la review de Shockwave rapidement. Mais Optimus Prime en lui-même est une bonne figurine, je trouve. La transformation est simple, mais elle est satisfaisante en fait. Franchement, elle met 30 secondes, mais elle est vraiment sympathique. C'est-à-dire que on passe du mode robot au mode véhicule, et au final, bah, les deux marchent bien, et le passage entre les deux est agréable. Donc moi j'aime bien la transformation. On a le design du robot qui, franchement, en fait c'est surtout l'articulation de la tête qui fait tout. Parce que franchement l'articulation de la tête est ultra expressive, et j'adore ça. Et ça permet de faire des poses qui marchent bien. Et bah, j'ai hâte de pouvoir le jouer dans le jeu vidéo pour pouvoir faire un peu le même style de pose qu'il aura dans le jeu vidéo avec ma figurine, quoi. Le pistolet, beaucoup de personnes n'aiment pas. Personnellement, je le trouve qu'il est très sympathique parce qu'il recouvre la main. J'aimais pas trop le pistolet de Optimus dans War for Cybertron, donc bon. Il va y avoir une version Ultra Magnus en bleu entièrement avec un petit peu de blanc et de rouge, avec une nouvelle tête et une nouvelle arme qui est composée du pistolet plus des accessoires en plus qui vont le transformer en fait en épée. Très franchement, il a l'air intéressant, mais j'aime pas trop la tête. Personnellement, j'aime beaucoup cette version-là, qui rend bien, je trouve, dans tous les cas. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Enfin, de toute manière, enfin, Jazz, Shockwave et Optimus vont avoir des nouveaux moules en fait, qui seront Fireflight pour Shockwave. Il a été appelé à Air Raid aussi récemment. Il va y avoir Sideswipe pour Jazz et donc Ultramanus pour Optimus. Et il y aura aussi Insecticons, Grimlock, donc des Dinobots bien entendu, ainsi que mince comment il s'appelle, euh, je vais y arriver, Soundwave et version Sound Blaster en noir. Euh, mais en tous les cas, quand elle arrivera en France, si elle arrive en France, je vous recommande de la prendre. Elle coûtera sûrement pas très très cher. Euh, ou pire, attendez Noël, parce qu'en général, à Noël, ils font des soldes. Enfin, ils baissent les prix dans tous les cas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous appréciez la figurine, parce que personnellement, je l'apprécie beaucoup. C'est devenu une figurine qui pour moi est quasiment incontournable en fait, hein, étant donné qu'elle est très sympathique et en même temps très simple. Et j'aime quand c'est simple mais bien fait. Donc voilà, bah c'était Shadow pour la vidéo review de Transformers Génération Fall of Cybertron Optimus Prime. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve plus tard. Allez, à plus.